Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour notre rencontre de tirage hebdomadaire du tarot. Avant qu'on commence, comme vous savez, j'aime bien faire un retour sur ce qui s'est passé cette semaine. Donc la semaine passée, je veux dire, la semaine passée, la thématique qui était sortie avec le tarot, c'était pacification et solidarité. Je ne sais pas pour vous comment s'est passée la semaine, mais personnellement, j'ai eu l'impression de vivre plusieurs semaines en une, tellement elle était dense, mais d'un autre côté, vraiment dans un état de paix, je dirais, un état de douceur même, avec cette opportunité de pacifier tous ces schémas qui peuvent ressurgir en nous. Ce qui m'a beaucoup touchée aussi la semaine qui vient de se passer, c'était de voir toutes ces chaînes de solidarité qui se mettent en place. C'est comme si beaucoup de gens, à leur échelle, ont envie de contribuer, d'amener quelque chose de positif, de contribuer à la paix. Et j'ai trouvé ça vraiment génial parce qu'on peut tous faire la différence. Un petit geste peut avoir des énormes répercussions. Donc, c'était la raison pour laquelle je vous avais parlé que je ferais une méditation. Et là, je l'ai mise en ligne sur le groupe RER et sur YouTube pour que tout le monde puisse y avoir accès. Vraiment une méditation pour générer la paix en nous, trouver la paix en nous, pacifier ce qui a besoin d'être pacifié, afin de pouvoir la générer. Et c'est comme des ondes, hein, comme la musique, elle va pouvoir se diffuser tout autour de nous. Et par ce geste simple, au fait, on peut vraiment, par l'intention, amener une contribution réelle aussi à travers le monde pour la paix dans le monde. Donc voilà, il y a des personnes qui m'ont contactée aussi en me disant que elles prenaient conscience à quel point elles pouvaient être enfermées dans des schémas et à quel point ça peut être difficile. Et ce que j'avais envie de vous dire, donc ce que je leur ai dit aussi, hein, c'est que pour amener un changement, pour pacifier, il faut déjà prendre conscience des schémas dans lesquels on est enfermé. Et c'est déjà vraiment un premier pas vers la guérison. C'était cette carte de la tour, hein, qui nous amenait ça aussi. Donc, j'aimerais dire simplement que si vous voyez que vous êtes enfermé dans des schémas, soyez indulgent, soyez bienveillante avec vous-même et soyez juste à l'écoute, sans jugement, parce que ça fait tellement du bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, bien sûr. Et puis, on va commencer le tirage de la semaine. Donc, je vais ouvrir ma deuxième caméra pour que vous puissiez... Voilà, pour que vous puissiez voir les cartes. Je prends le temps de les brasser et je vais poser l'intention, donc, les messages des lames du tarot pour la semaine. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Qu'est-ce qu'elles ont à nous faire prendre conscience? Alors, la première lame... je peux vous la montre, en fait. Voilà, pardon. L'empereur. Alors, l'empereur, il vient nous inviter vraiment à prendre le temps de nous poser, nous installer, de nous ancrer. Donc, afin vraiment de revenir à l'intérieur, de retrouver notre sécurité. D'accord? L'empereur, c'est une lame qui vient vraiment nous parler de, comment dire, de structure, d'ancrage, de sécurité. Et qui vient aussi nous dire qu'il y a des moments où c'est important qu'on s'affirme, sans aller dans l'excès bien sûr, mais de voir ce qu'on veut vraiment, donc qu'est-ce qu'on a envie d'affirmer. Donc c'est vrai, après toutes ces semaines qui ont été tumultueuses, l'empereur il va nous permettre vraiment de respirer un peu, de prendre le temps pour nous, de peut-être nous poser les questions de ce qu'on veut aussi, de ce qu'on veut manifester dans notre vie, hein, maintenant. Euh, Voilà, et de aussi nous connecter à des choses qui nous amènent de la sécurité. Et il nous invite aussi à revenir dans le corps, d'accord? Parce que c'est vrai que ces dernières semaines, on était beaucoup au niveau de la conscience, il y avait beaucoup de réflexions, de pensées, de choses comme ça. L'empereur, il vient vraiment nous dire maintenant, reviens au corps, prends du temps. C'est pas une notion de ralentissement, mais c'est vraiment d'être présent, d'être dans sa présence. Alors, la deuxième lame, la justice. Donc là, justement, elle vient nous inviter avec l'empereur qui nous demande de nous installer en nous, de revenir dans le corps, pour ramener, retrouver un certain équilibre. Que ce soit un équilibre à tout niveau, je dirais, autant physiquement, donc peut-être qu'on a besoin de se ressourcer, de reprendre des forces,
Peut-être que c'est émotionnellement, donc prendre le temps vous pouvez faire avec des respirations ou des mantras ou d'autres choses que vous avez en votre possession pour retrouver une stabilité émotionnelle parce qu'on a été beaucoup chahuté et maintenant c'est le temps voilà, peut-être de revenir dans un calme intérieur. Donc là, peut-être je vous invite de nouveau à faire la méditation que j'ai mis en ligne, qui va vous aider à retrouver cette paix. Et puis peut-être aussi au niveau de nos points de vue, peut-être regarder ce qui est toujours d'actualité dans nos pensées et ce qui ne l'est plus. D'accord? Parce que les choses, elles changent. Il y a beaucoup de changements qui se passent au niveau collectif, mais aussi intérieur, bien sûr, parce que tout est lié. Donc peut-être de peser le pour et le contre. Qu'est-ce que vous avez encore envie de garder comme vision, comme pensée, comme point de vue? Et lesquels sont peut-être limitants maintenant, là où vous en êtes aujourd'hui. Il y a peut-être des choses à ouvrir au niveau de vos croyances, vos façons de voir aussi, pour vous permettre de continuer votre chemin plus légèrement. D'accord? Donc la justice, elle vient vraiment comme nous dire, ok, ben maintenant, sans jugement, hein, on est toujours dans le non-jugement, mais dans la conscience, qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce que j'ai pas envie de garder? Mon corps, comment est-ce qu'il est? Est-ce que j'ai besoin de repos? Est-ce que j'ai besoin de mouvement? Mes émotions, comment elles sont? Est-ce que j'ai besoin de me booster? Est-ce que j'ai besoin de m'apaiser? Et au niveau de mes croyances, lesquelles me permettent d'aller de l'avant et lesquelles me freinent plutôt. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais je trouve intéressant de faire ce bilan qui va nous permettre d'arriver au pendu. Donc le pendu, encore une fois, c'est une lame que beaucoup de gens n'aiment pas forcément parce qu'elle nous demande de ralentir, de prendre le temps. Elle nous demande aussi justement de regarder les choses différemment. Et là, c'est intéressant parce qu'avec la justice qui vous invite à faire un bilan, bah, le pendu, il va pouvoir vous dire, bah, maintenant que tu as lâché certaines choses, que tu as tranché avec certaines choses, prends le temps pour toi de voir là où tu veux aller. Quel changement est-ce que tu as envie d'amener dans ta vie? Euh, Dans quel domaine de vie aussi? Parce que c'est pas toute notre vie qui a besoin forcément d'être changée, mais dans quel domaine est-ce que c'est qui a besoin de lâcher prise maintenant? Et que grâce à ce travail de revenir au corps, de faire un choix de ce qu'on garde, de ce qu'on garde pas, et ben là, il y a quelque chose qui va pouvoir s'installer, peut-être s'apaiser en vous aussi, parce que le pendu, il est vraiment, il nous demande de nous arrêter pour aller vers du renouveau. Et c'est génial parce qu'on arrive au printemps, donc c'est aussi, ben, qu'est-ce qu'on a envie peut-être pour cette nouvelle année? Qu'est-ce qu'on a envie de semer comme graines pour cette nouvelle année? Donc avoir ce temps de réflexion. Et en vous étant allégé avant, ben, ce sera intéressant de voir qu'est-ce qui va venir cette semaine. Et je vais le recouvrir et on arrive dans la lune. La lune, c'est une lame qui nous amène dans nos profondeurs de notre être. Et on peut y arriver justement en prenant le temps. La lune, on va pas y arriver, on ne va pas aller voir dans nos profondeurs si on ne s'offre pas du temps. D'accord? La lune, elle nous invite à voir nos ombres, notre ombre, mais accompagnée de notre lumière. D'accord? Elle nous fait prendre conscience aussi qu'il y a des cycles et de voir peut-être dans quel cycle est-ce qu'on est maintenant. Au niveau du printemps, on sera dans un cycle montant, mais au niveau de votre vie, je dirais du domaine qui vous va être travaillé cette semaine, où est-ce que vous en êtes? Parce que quand on est au début, quand on est dans un début de quelque chose, eh ben, il faut prendre conscience qu'on ne peut pas être à la fin. D'accord? Parce qu'il y a des étapes entre deux. Donc peut-être de prendre ça. Et la lune, elle nous invite aussi à nous reconnecter à notre intuition, à notre médiumnité. Donc aussi d'être attentive. Ok, quand vous allez prendre du temps, quand on s'arrête avec le pendu, il y a automatiquement des choses qui vont venir. Il y a des choses, on va être à l'écoute de notre petite voix. Et la lune, bah, elle vient de nous dire ça aussi. D'écouter notre intuition, d'être attentive aux signes. Voilà. Et ça va nous mener au monde. Donc, qui est la meilleure lame du tarot, hein, l'aboutissement. Donc, c'est vrai que c'est comme si ça va nous permettre cette semaine vraiment d'être dans l'aboutissement de quelque chose, peut-être quelque chose qui a été entamé ces dernières semaines, qui ont pas mal brassé, tout ce travail que vous avez fait en vous, dans votre monde intérieur, le travail qui se passe aussi dans le monde extérieur, certainement qui a
des décisions, il y a quelque chose qui va revenir dans la réalité, des décisions qui vont pouvoir être prises afin de changer les choses, euh, les choses pour arriver vraiment à un aboutissement de quelque chose que vous avez envie en ce moment. Donc, si je devais mettre des mots pour cette semaine, j'aimerais mettre ancrage et positionnement. Voilà, c'est peut-être une semaine dans laquelle il va y avoir quelque chose au niveau de votre positionnement, que ce soit dans notre vie ou intérieurement aussi, quelque chose qui va pouvoir se passer, à voir ce qui se passera aussi dans le monde avec ces mots. Euh, Mais ouais, j'ai l'impression que c'est une semaine qui va permettre de manifester certaines choses, hein, qui va permettre de manifester certaines choses parce qu'on revient en nous, on revient dans notre ancrage, on revient dans notre corps. Et du coup, concrètement, quand on débute avec l'empereur qui nous demande de revenir, eh ben, c'est seulement quand on revient qu'on peut aller dans la manifestation du monde. Si c'est que dans notre tête que ça se passe, on va rien manifester, on va rien concrétiser. Donc voilà, je dirais que ancrage et positionnement, ça me paraît pas mal comme tirage pour la semaine. Donc, n'hésitez pas encore une fois à me laisser vos commentaires, à me dire si ça vous parle, si vous aimez. Vous pouvez me mettre un petit like, un petit cœur, partager des commentaires. Et puis pour moi, bah, cette semaine, l'énergie, elle me convient vraiment bien parce que c'est le début de mon lancement. Mercredi, je commence le lancement de mon prochain mini-voyage vers le bonheur d'être soi, avec 7 jours de méditation pour réveiller ses potentiels. Donc, effectivement, on va revenir dans le corps pour aller manifester quelque chose. Donc, je pense que ça va être intéressant de voir le parcours des méditations avec les lames de cette semaine pour aller dans la manifestation de son être. Donc voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps d'être avec moi en ce moment et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. À bientôt, je vous embrasse. Au revoir.